J'avais déjà fait des vidéos sur la compression et c'est vrai qu'elles étaient un petit peu longues pour rien et un petit peu mal expliquées. Donc là, on va faire un gros résumé de la compression pour les nuls. Je vais t'expliquer comment compresser, pourquoi compresser et au final, quel compresseur utiliser. On va voir ensemble une méthode de traitement qui est non négligeable et très subtile. Je vais te la démontrer et te l'expliquer en théorie, très détaillée. Et pour la partie pratique, il va falloir que tu pratiques toi de ton côté avec tes éléments. Et au fait, salut, moi c'est Skyar Nuclear. Je fais des vidéos sur le son et la musique, donc si jamais ces sujets t'intéressent, abonne-toi, mets la cloche. En fonction du logiciel que tu utilises, le terme compresseur n'est pas forcément le même. Par exemple, dans les logiciels de montage, tu peux le trouver sous l'appellation Dynamics. Et en fonction de si tu as mis ton logiciel en anglais ou en français, les termes vont pas spécialement être les mêmes. Et si tu utilises Premiere, là c'est une horreur, les termes correspondent pas du tout à la norme. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est de manière générale et après il va falloir te débrouiller. Mais de manière générale, ça fonctionne de la même manière. Les compresseurs, tu peux en trouver en périphérique physique, comme par exemple ici mon 1176 ou le 166 XS, mais tu peux aussi en trouver en logiciel, en plugin. Et nous, ce sont ceux-là qu'on va voir, ceux en logiciel. En fonction du logiciel de montage ou de mixage que tu utilises, tu peux avoir des compresseurs qui sont intégrés au logiciel, on appelle ça des stock plugins ou des plugins natifs, ou alors tu peux en utiliser que tu as installé de manière externe. Tu vas en trouver des gratuits et évidemment des payants. Un compresseur payant ne sera pas forcément plus efficace qu'un gratuit, mais il faut bien que les marques vivent et subviennent aux besoins de leurs employés et de leurs développeurs. Tu peux trouver des modélisations, des répliques de compresseurs mythiques, de périphériques externes. Un des plus modélisés, c'est celui-ci là, le 1176. D'ailleurs, celui-ci, c'est même pas un vrai 1176, c'est une réplique de chez Clark Technique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si tu veux aller la voir, elle est là dans le i. Et donc aujourd'hui, on va voir la compression pour les nuls. Mais attention, tous les compresseurs ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Ils vont pas forcément avoir tous les éléments que je vais te montrer là dans cette vidéo. Et donc à toi de choisir le compresseur adéquat, le compresseur qui te convient, le compresseur que tu sais utiliser, le compresseur le plus simple et le plus intuitif pour toi. Alors pour commencer, avant d'utiliser un compresseur, je vais te montrer comment fonctionne un compresseur. Donc je vais te dessiner quelque chose avec ma tablette graphique, puisque je serai comme ça, va pas croire que je suis en train de me... Donc dans un premier temps, on va voir pourquoi utiliser un compresseur. Alors faut imaginer que tu as par exemple un chanteur qui chante ou un comédien qui parle. Et donc ça c'est le passage qui est assez calme. Là il commence un petit peu à pousser la voix et là il crie totalement. Ça va être ta waveform. Admettons tu es en train de faire un film. On va se baser sur ça comme si c'était un comédien qui parlait. Il faut se dire que toi ce que tu veux, c'est que ton niveau moyen, ton niveau nominal, il plafonne aux alentours de -6 décibels. Sur un vumètre, on parle de décibels full scale en numérique. Je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais voilà, il faut te dire que tu seras à -6 dBFS. Imaginons que ça, c'est le passage où il commence à parler un petit peu plus fort. Et donc là, il y a 3 décibels de plus. Donc si tu fais en sorte que ce passage-là soit à -6, le passage le plus fort, là, il sera à -3 décibels. Ok, jusque-là, pas de problème, ça sature pas. Ce passage-là, imaginons, il est encore plus fort, là. On va dire, il a gagné 12 décibels parce qu'il crie vraiment très fort. En fait, ce qui va se passer, c'est que toute cette partie-là, ce qui est en dessous, elle sera en dessous du 0. En dessous du 0 décibel full scale. Mais tout ça, là, ce sera au-dessus. Donc ces passages-là, ils vont clipper. Ils vont saturer. Et ça, c'est pas très bon, puisque on n'aime pas trop la saturation. Et c'est là que le compresseur entre en jeu, puisque nous, ce qu'on va lui dire, c'est de réduire ça, c'est de compresser cette partie-là. Et si possible, le ramener au même niveau que le niveau nominal qui était de -6 décibels. Pour ce faire, on va utiliser un compresseur, mais il y a différents types de compresseurs, ils n'ont pas tous les mêmes paramètres. On va voir ici les paramètres globaux. Alors tu vas avoir un input gain, c'est le gain d'entrée. Tu as un gain d'entrée, mais tu as aussi un gain de sortie pour rattraper la compression. Ce qu'on a dit, c'est que ça allait réduire la dynamique. Donc la dynamique, en gros, c'est l'écart entre le passage le plus fort et le moins fort. Mais selon les logiciels, ils portent pas tous les mêmes noms. Tu peux aussi retrouver l'appellation Make-up Gain. Tu as aussi ce qu'on appelle le Dry Wet ou le mix. En gros, ça va être quel taux de compression tu vas avoir dans ton signal. Si tu le mets à 0, ce sera pas compressé du tout. Si tu le mets à 100%, ce sera compressé totalement. Si tu veux faire de la compression parallèle, tu le mets à peu près à 50%, on va dire. Tu as aussi ce qu'on appelle le knee. En français, c'est un genou. Je sais pas pourquoi ça s'appelle genou. Ça peut avoir d'autres appellations. Par exemple, là, sur celui-ci, là, le DBX 166 XS, il est appelé Over Easy. Le knee, en fait, ça va être la manière dont ça va compresser. On parle souvent de hard knee, donc une compression très abrupte, ou de soft knee, donc une compression plutôt douce. Ça veut dire qu'il va commencer à compresser un petit peu avant le seuil que tu lui as donné et il va adoucir ta compression. Le seuil, d'ailleurs, parlons-en. Généralement, il est appelé threshold. C'est ce qui va te permettre de cibler à quel moment tu veux commencer à compresser. Tu as aussi l'attaque et la release. En français, release, c'est souvent traduit par relâchement. L'attaque, ça va être le moment où, quand tu dépasses le seuil, à partir de combien de millisecondes ça va attaquer la compression. À partir de quand ça va commencer à compresser. La release, c'est plus ou moins l'inverse. C'est quand ça finit de compresser, à quel moment
ça revient au signal initial. Ces deux valeurs sont exprimées en millisecondes. L'élément le plus important, ça va être le ratio, et lui, il fonctionne de pair avec le threshold. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des logiciels comme Premiere, par exemple, le ratio n'est pas appelé ratio, mais il est appelé taux. Le ratio, il s'exprime en quelque chose pour 1. Par exemple, une compression de 4 pour 1. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure dans la partie pratique. Et enfin, tu vas retrouver le Gain Reduction, souvent abrégé GR pour Gain Reduction. Le Gain Reduction, en fait, il est important puisqu'il va te montrer combien de décibels tu as perdu dans ton signal. Et donc, ça va être à partir de là que tu vas réaugmenter ton gain de sortie en fonction de combien de décibels tu as perdu. Bah du coup, tu sais tout maintenant, on va passer à la partie pratique. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un signal pur de manière à avoir quelque chose d'assez linéaire, d'assez constant. J'ai fait en sorte d'avoir un passage faible et un passage fort. Mon passage faible, on va le voir ici, j'ai fait en sorte qu'il soit toujours à moins 12 décibels. Il faut regarder là la partie RMS. Ça, c'est mon niveau nominal. En gros, on va considérer que c'est la partie où ton comédien, il parle à voix, pas à voix basse, mais à voix normale, comme je te parle actuellement. Mais dès lors qu'il commence à crier, à parler beaucoup plus fort, j'ai fait en sorte que ça tape à moins 6 décibels. Donc en gros, on a 6 décibels d'écart. On va dire que son passage le plus fort, il est 6 décibels au-dessus de sa voix nominale. Ça, c'est pour des raisons pratiques. J'ai pris quelque chose de très simple à comprendre. Là, le compresseur, il est réglé de manière à ne pas agir du tout. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Un autre truc important qu'on retrouve souvent sur les compresseurs, c'est le sidechain, qui est souvent confondu avec du ducking. Pour ça, j'ai fait une vidéo qui est là dans le i, qui t'explique vraiment ce que c'est que le sidechain. Là, on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ça traite surtout les basses fréquences. Ça va être un petit peu un élément déclencheur. Donc, c'est très important à prendre en compte si tu as un élément sidechain sur ton compresseur. Mais pour ça, il faut impérativement que tu regarde l'autre vidéo. Pour les besoins du test, mon attaque et ma release, je vais les laisser à 0 millisecondes. Je veux que ça attaque direct et que ça revienne direct. Comment régler ton compresseur? On va prendre le passage nominal. Certains te diront qu'il faut attaquer directement par la partie la plus forte, mais là, ce que je veux te montrer, c'est comment aplatir le son vraiment de manière à être égal au moment nominal et au moment où ça crie. Je veux que la partie où ça crie soit égale à la partie nominale. C'est inversé à l'image en fait, ma droite et ma gauche sont inversées. Donc là on est à moins 12 décibels. Donc ce qu'on veut c'est que on compresse quand ça dépasse le seuil, on est d'accord. Alors on va venir régler le seuil à moins 12 décibels. Là on a un ratio de 1 pour 1. Le ratio en gros ça va être chaque décibel qui dépasse le seuil sera divisé par le nombre que tu lui as donné. Par exemple si on met 4 pour 1, bah, chaque décibel sera divisé par 4. Et donc ça va être ce qui va arriver en sortie. Je vais te montrer, ce sera plus simple. Donc là on est à 1 pour 1 donc ça compresse pas puisque 1 divisé par 1 égale 1. On va commencer simple, on va mettre un ratio de 2 pour 1. C'est-à-dire que chaque décibel qui va dépasser le seuil en sortie représentera la moitié de ce qui dépasse. Je vais te le démontrer après, mais dans la théorie, on avait 6 décibels qui dépassent, donc en sortie, on aura 3 décibels, la moitié. Make-up, en gros, c'est ton gain de sortie, donc ça va être ce qu'on va récupérer. Je vais te le montrer un peu plus tard. Le gain reduction, il va être ici. Tu vas voir quand ça va commencer à compresser, et ici, on va voir combien on a perdu de décibels. Donc on va tester ça. Ici, quand je vais désactiver ma boucle, au moment le plus fort, tu te rappelles bien, on était à moins 6 décibels, là on devrait avoir 3 décibels de moins, donc moins 9. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc là, on a compressé, et ce qui s'est passé, c'est que les 6 décibels qui sortaient, on a fait en sorte de les réduire à 3 décibels. On va voir, hein, je fais un print, et on va voir ce que ça donne sur la waveform. On se rend compte que là, ici, on a bien perdu du niveau par rapport à la première piste qui est là. Très bien, on va lui changer sa couleur, on va la mettre en bleu par exemple. Ce sera pour mieux se repérer plus tard quand on aura plusieurs prints. Une bonne compression, à peu près, c'est 3-4 pour 1 pour de la voix. Donc là, je vais le mettre à 4 pour 1. Donc on va faire un petit calcul. En gros, on a 6 décibels. Divisé par 4 de ratio, et normalement en sortie on devrait se retrouver avec 1,5 décibels seulement au lieu de 6 décibels. T'es d'accord avec moi? Donc on se rappelle que notre voix nominale est à moins 12 décibels et que normalement quand ça parle plus fort on devrait être à moins 6 décibels. Et donc on devrait se retrouver avec un total de moins 10,5 décibels approximativement. On va le vérifier tout de suite. On est bien à 4 pour 1, on teste ça. Donc là le passage le plus faible est bien à moins 12. Et là, on est bien aux alentours de moins 10.5. On a moins 10.7, mais ça, c'est parce que les compresseurs fonctionnent tous avec des algorithmes assez différents les uns des autres. Je pourrais pousser un peu plus loin, par exemple à 10 pour 1. Il y en a qui vont encore plus loin que ça. Par exemple, là, mon 76, il va à 20 pour 1. À 10 pour 1, bah, on va se retrouver avec à peu près 0,6 décibels en sortie au lieu de 6 décibels. On va le vérifier tout de suite. Mon passage nominal est bien à moins 12. Et au moment où on a le plus fort, voilà, on se retrouve à moins 11.6. On a à peu près 0,6 d'écart entre les deux. Et si je printe cette piste, on voit bien que le passage le plus fort est à peu près équivalent au passage le plus faible. Seulement voilà, on a un problème. Ça reste bas. Et tu te rappelles que nous, ce qu'on voulait, c'était
augmenter le son. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir notre niveau nominal à moins 6 décibels et qu'au moment où ça crie, bah, ça sature pas, ça dépasse pas le 0 décibel. Et bien souvent, ce qu'on entend dire sur les compresseurs, c'est qu'ils relèvent les bruits de fond, ce qui relève les passages les moins forts. Et ben en fait, c'est là où agit le make-up gain ou le output gain ou le gain de sortie. Puisque en fait, ce que tu vas chercher à faire, c'est revenir au niveau où ça criait, au niveau le plus fort. Donc là, on peut voir sur le compresseur que on a à peu près moins 6 décibels, moins 5.5 plutôt, qui dépasse. Donc on va les rajouter ici dans le make-up gain. Et normalement, ici en RMS, on devrait avoir à peu près du moins 6 décibels tout le temps. Donc là, le passage le plus faible, il est à peu près à moins 6. Et le passage le plus fort, pareil, il est à peu près à moins 6. Et on va le voir tout de suite. Je fais un print et là, on voit bien que notre passage le plus fort, il est au même niveau sonore qu'ici. Et notre passage le plus faible, il est également au même niveau qu'ici. Tout est assez plat, tout est assez linéaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec l'attaque et la release, c'est que tu dois faire confiance à tes oreilles et aussi à la texture que tu cherches à avoir. Et il faut que tu fasses très attention parce que selon les paramétrages que tu fais, tu peux te retrouver avec du pompage ou avec de la saturation. Donc c'est quelque chose à doser de manière vraiment très subtile. Alors est-ce que j'ai autre chose à te dire sur la compression? Normalement j'ai tout dit. Si jamais tu as des questions ou si certains passages sont pas très clairs, mets-les en commentaire et je ferai peut-être une autre vidéo pour te répondre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout partage cette vidéo si tu trouves qu'elle est utile, si tu trouves qu'elle peut servir à quelqu'un de ton entourage qui travaille dans l'audiovisuel, qui fait de la musique, qui a besoin de mixer une voix off ou n'importe quoi d'autre. Ça peut être très utile. Sur ma chaîne, j'ai plus de 300 vidéos qui traitent du son ou de la musique. Je t'en mets 2 en recommandation en 3, 2, 1.